Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. Ouais, bah oui, j'en refais une. J'ai que ça à faire parce que, bah ouais, c'est vrai qu'on se fait un peu chier avec le temps qu'il fait, là, il pleut, c'est... Enfin bon, bref. Là, vers 6 heures moins le quart, euh, j'ai reçu un coup de téléphone. Ah, j'ai halluciné, je croyais que c'était un de mes copains qui m'appelait pour un de mes nouvelles. Et non, non, en fait, c'était Enedis. Enfin, c'était Enedis. Enfin, si on veut, c'était Enedis. En fait, c'était un robot. C'est jamais un humain qui est. Non, c'est jamais un opérateur. C'est même plus des opérateurs. Maintenant, c'est des robots. Mais alors, ce robot, il était rigolo parce que c'était un robot, donc il me disait que c'était Enedis. Mais bon, je sais pas qui c'est Enedis. J'ai jamais eu de contrat avec Enedis. Mais bon, soit, soit. Alors, ce robot me dit qu'en gros, que mon courant a été coupé, que si je voulais qu'on me remette le courant, qu'il fallait que je paye ce que je devais à mon fournisseur qui est EDF. Ouais, bah oui, c'est bien. Ouais, bah oui, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, ouais, voilà. Donc, ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Donc, Enedis, en gros, m'a coupé le courant électrique, officiellement. Et si je veux qu'il me remette le courant électrique, il faut que je contacte mon fournisseur qui est EDF, parce que sinon, Enedis, ils me remettent pas le courant. Voilà ce que le robot du téléphone m'a dit. Donc, ouais, alors évidemment, ils vous disent, pour joindre votre fournisseur, appuyez sur 1 pour... ouais, bon, bah, moi j'ai posé le combiné, j'ai laissé glander pendant 1 heure, genre rien à foutre. Mais, ouais. Enfin bon, bref. Là, on a affaire qu'à des robots, hein, que ce soit au téléphone, que ce soit dehors, que des robots, voilà, puis ils espèrent nous impressionner comme ça. Mais moi, ce que je voudrais, les Enedis et tous ces crétins, venez me voir. Vous savez, vous prenez votre tuture, vous venez là, et vous montez les escaliers, là, les étages, et venez me voir. J'ai plein d'avis de courtoisie, là, qui sont prêts, c'est pour vous. Voilà. J'en ai préparé pour les huissiers des impôts, j'en ai préparé pour les mecs d'Enedis, comme ça. Veolia, la flotte, ils m'ont jamais fait chier, quoi. Par contre, c'est marrant, hein. Pas de coup de téléphone, bah, rien de Veolia. Mais par contre, bon, les impôts ont arrêté de me faire chier. Mais Enedis, ils sont tenus à carreau pendant un temps, mais c'est vrai que ça reprend un peu là. Donc je vais les surveiller un petit peu là, les cocos. Oh, mais venez me voir. Sérieux, hein. Moi j'aimerais bien envoyer un avis de courtoisie là. Un des premiers là, officiel, franchement. Parce que là, ah, j'aimerais bien en envoyer un. Franchement, le premier mec d'Enedis qui arrive comme ça, ah, il y aura droit, hein, c'est clair. Moi, je lui demande son nom, son prénom, sa carte professionnelle, ainsi que sa carte d'identité, quoi. Ah ben alors là, c'est ça l'adresse de votre entreprise. Je peux vous envoyer un courrier à cette adresse. Je vous envoie tout, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, 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 tu vois. L'avis de courtoisie, il part dans l'heure qui suit, quoi. De toute façon, les avis de courtoisie sont prêts. Ils sont retapés à ma sauce. J'ai plus qu'à mettre nom et prénom du bougre et son adresse qui me donnera, qui a marqué sur sa carte professionnelle. Ah, on va rigoler. Voilà. Parce que bon, déjà, c'est pas, déjà, c'est pas mon identité juridique qui est marquée sur la plaque de la boîte aux lettres ainsi que sur ma porte. C'est mon nom réel. Donc déjà, quand il va venir me voir, vous êtes monsieur Mekouyanski Jérôme, bah, je veux dire, ben non, moi je suis son représentant et gardien de son appartement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors peut-être même, je peux même peut-être dire le locataire de l'appartement. Et monsieur Mekouyanski est le propriétaire de l'appartement, qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi? Ah bah il va bien t'emmerder le mec, hein, parce que... Non mais en plus c'est vrai, hein, même mon homme de paille n'a aucun contrat avec Enedis. Alors moi ce que j'ai compris avec Enedis, donc bon bah c'est à confirmer, hein, vous allez faire une petite recherche. Donc si j'ai bien compris, le fournisseur c'est EDF, et Enedis en fait il sert d'intermédiaire, c'est-à-dire que Enedis, moi c'est comme ça que je comprends les choses, hein. Enedis ils font le sale boulot en fait, et puis EDF ils sont derrière, en fait c'est un espèce d'intermédiaire, comme ça, voilà. Mais bon en gros, EDF ils se mouillent plus les mains, hein. Maintenant c'est Enedis qui va... qui envoie en gros Enedis c'est la Gestapo d'EDF. C'est... C'est comme ça que je comprends les choses, moi bah oui mais... Non mais moi je veux pas d'intermédiaire, moi mon contrat il était avec EDF. Donc là j'ai regardé, en plus c'est marrant parce que mon contrat il est... la date est terminée, il faudrait que je signe avec EDF. Mais j'ai rien signé du tout en fait.
Et là, pour qu'ils me coupent le courant, il faudrait qu'ils entrent dans mon appartement et qu'ils viennent chercher un fusible qui est juste derrière mon disjoncteur général à l'intérieur de l'appartement. Bah déjà, Enedis, venez me faire chier déjà, venez. Franchement, vous allez pas passer le pas de ma porte, honnêtement. Et non mais même, de toute façon, voilà. Enfin bon, en gros, c'était juste pour vous dire ça c'est des robots qui vous téléphonent. C'est juste pour vous faire foutre les jetons, parce qu'il faut savoir que sur... moi je pense que sur 100 personnes, il y a bien 95% des gens, quand ils entendent ce genre de robot, ça va vite, faut vite payer, parce qu'on va être dans... Bah oui, mais moi je parle pas aux robots, moi j'en ai rien à foutre des robots de toute façon. Moi, ils ont un truc à me proposer, bah ils m'envoient un courrier à l'adresse et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est... Je vous dis, monsieur Mekouyanski, il habite pas là, il est à l'entreprise, il est dans son camion, je sais pas où il est, bon, voilà, c'est pas mes oignons. Moi je suis le gardien du CVAC, voilà, l'autre s'il arrive, bah déjà il y aura pas le nom de famille, alors déjà, il va être mal, hein. Mais bon, moi je pourrais prendre son nom, son prénom, hein. De toute façon, un mec qui vient sonner chez vous, que ce soit un électricien, un huissier ou peu importe, hein, vous pouvez lui demander sa carte de professionnel déjà, ainsi que sa pièce d'identité pour bien vous assurer que c'est réellement son nom qu'il y a sur sa carte professionnelle. Et à partir de là, bah, vous prenez toutes les indications qu'il y a dessus, vous restez poli, s'il n'est pas trop con, bah oui, vous restez poli, calme, vous lui expliquez que bah non, moi je suis le gardien du lieu en fait, et si ça se passe bien, il n'y a pas de raison, mais de toute façon, si vous lui donnez pas l'autorisation, il n'a pas le droit de passer le pas de votre porte, c'est interdit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc voilà. Mais bon, à partir du moment où je pense que un petit peu de manipulation mentale et ça va bien se passer, et puis à partir du moment où j'ai le nom et l'adresse du bougre, hein, même de son lieu de travail, ben la vie de courtoisie part dans l'heure, il l'a le lendemain matin ou voir dans 2 jours, et puis on verra bien quoi. Voilà. Mais de toute façon, pour qu'il me coupe le courant ici, il faudrait qu'il rentre dans l'appartement. Mais moi je suis persuadé que. Mais j'en étais sûr, mais en fait là ça me l'a confirmé. Hein. Et le robot d'Enedis m'a bien dit, vous n'avez plus de courant, si vous voulez qu'on vous remette le courant, vous payez votre fournisseur, machin, et en gros, il me réactive le courant. Et moi je suis persuadé qu'Enedis, il pense que j'ai le Linky chez moi, et c'est pour ça que j'ai toujours du courant, mais officiellement j'ai plus de courant. Voilà, donc c'est bien. Mais c'est marrant parce que Enedis, ils disent qu'il faut que je paye le fournisseur, donc EDF, pour que eux me remettent le courant en route. Bah Enedis, moi je vous emmerde, voilà, sérieux. Venez me voir, on va boire le café. Merde, je bois comme un porc. Bon, c'est pas grave. Ah, puis j'en ai rien à foutre, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Enedis, venez, on va boire le café. C'est un café qui va coûter cher, mais voilà, on va boire un café. Après, est-ce que Enedis auront l'intelligence de m'envoyer une électricienne qui sera pas trop vilaine? Bon, là, il y a des chances que ça se passe mieux, quoi, c'est clair, quoi. Là, oui, bah évidemment, s'ils m'envoient une jolie électricienne, bon, bah, oui, là, je la fais rentrer, on boit le café, on discute, ça va bien se passer. Mais je pense pas que Enedis ait cette intelligence, mais bon, on sait jamais des trucs comme ça, c'est que à la télé, hein. Mais bon, bref, moi je m'attends plutôt au gros bourrin qui va arriver, ou non, même pas. Ça va être un. De toute façon, j'ai regardé les techniciens d'Enedis, c'est souvent des bonhommes qui font 1m40, qui pèsent 40 kg avec des grosses lunettes et une petite tête, là, genre première de la classe. De toute façon, il rentrera pas. Hein. Bah non, attendez, vous rigolez ou quoi? C'est n'importe quoi, enfin bon, moi personnellement, vous voyez, j'attends que ça passe, j'attends de voir jusqu'à quand c'est qu'ils vont bouger leur cul, mais tout ce que j'ai, franchement, hein, moi tout ce que j'ai en face de moi, c'est des robots, c'est même pas des humains, des trucs vivants, c'est des robots qui téléphonent, et puis qui me disent des trucs, que mon courant est coupé, que si je veux qu'on me le réinstalle, qu'on me remette le courant, il fallait que j'envoie des sous à EDF, enfin... Oui, je m'en branle. Voilà, complet. Alors là. On vit vraiment dans un monde à la con, hein, sans déconner. Alors en fait, il y a des robots qui téléphonent, il y a des espèces de trucs qui se promènent en ville. Je sais même pas où ils sont les gens, c'est un truc de malade, mais moi je suis même pas sûr qu'il y ait grand monde dans... En fait, il y a personne dans la tête des gens, hein, je sais pas si vous l'avez vu, Retour vers le futur, il y a un moment, quand on regarde ça tout à l'heure, il fait Oh McFly, il y a quelqu'un là-dedans, comme ça. Ah, mais c'est vrai que des fois les gens ont envie de les choper puis faire pareil, quoi. Il y a personne dans la tête des gens, hein. Du fromage blanc avec de l'eau, mais bon, pour la plupart, il y a une grosse araignée qui gratte, hein. Là, puis chez certains.
L'araignée, elle doit être morte. Hein. Ah ouais, ouais, c'est... Enfin bon, bref. C'est magique, c'est comme ça. Là, on est vraiment dans un monde merveilleux parce qu'en fait, finalement, les gens autour, ils sont programmés par un espèce de truc. Mais en fait, plus ils restent dans le système, mais plus ils deviennent complètement... mais bizarre, quoi. Hein. C'est... Et ils ont pas compris, les gens, que... Enfin, c'est bizarre. C'est vraiment étrange. Hein. Moi, je pense que j'aurais peut-être à apprendre à jouer de la guitare, tiens. Ou un truc. Juste pour faire du bruit, là, pour les emmerder un peu. Parce que moi, je vous dis, moi, je suis pas musicien, j'y connais rien là-dedans. Je sais pas qui c'est qui pourrait m'apprendre à jouer de la guitare. Mais correctement, parce que moi, la dernière fois que j'ai pris une guitare, c'était dans le métro, on avait été à Lyon avec un copain. On commençait à jouer de la guitare dans le métro, comme ça, je sais plus à quelle station c'était à Lyon. Et ouais, il y a un moment, il y a un mec qui est venu nous voir comme ça, il nous a filé 5 euros chacun pour nous dire, c'est quoi, aller jouer de la guitare dans l'autre station, parce que là, vous cassez les couilles, c'était un vigile ou je sais pas quoi. Bon, bah voilà, ça veut tout dire. Hein. Eh oui, moi je suis même sûr, si je prends une guitare, là, je joue sur mon balcon, dans 10 minutes, il y a tous mes voisins qui viennent sonner pour me dire, oh, t'arrêtes parce que c'est bon, là, tu nous fais chier, quoi. Ouais, c'est pour ça, il faudrait peut-être que j'apprenne. Hein. Voilà, ouais, c'est... Enfin, je sais pas. De toute façon, au point où on en est maintenant, hein, voilà, c'est... Ouais, sinon, ma petite formation sur l'immobilier, ça avance doucement, voilà, j'apprends un petit peu le juridique. Enfin, putain, pourquoi je dis juridique, moi? J'apprends le jargon des agences immobilières, franchement, c'est super intéressant, et j'y vois un peu plus clair maintenant. J'ai pas fini, hein, Après, il faut que je lise le bouquin complet, j'ai pas encore fini, après, il faut que je revienne sur d'autres trucs, mais non, c'est intéressant, comme ça, au moins, on sait de quoi on parle, et puis au moins, quand j'irai à la fin de l'hiver dans les agences immobilières, eh ben, ils essaieront de m'embrouiller avec leur jargon, mais ça marchera pas. Voilà, c'est un peu comme les banques, hein. Les banques, j'ai potassé un moment pour comprendre, mais maintenant, les banques, ils me la font plus à l'envers, hein. C'est fini, ça, Ah bah non, c'est limite, des fois, j'ai l'impression que j'en sais plus que les conseillers, quoi. Des fois, je leur parle de trucs. Putain, là, c'était quand je suis retourné à ma banque, à une de mes banques, il n'y a pas si longtemps. Le conseiller, mes couilles là, je lui explique ce que c'est du quantitative easing et puis des bons du Trésor de la France. Le mec, il savait même pas ce que c'était, quoi. Non, enfin, je sais pas, c'est eux les banquiers, c'est pas moi, hein. Eux, ils passent leur journée dans la banque, ils branlent quoi là-dedans, quoi. Les mecs, ils se connaissent rien en économie. Je lui parle d'actifs, ils savent pas ce que c'est. Enfin, je sais pas, hein. C'est... Enfin... Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et ben moi, je suis sûr que dans l'immobilier, c'est pareil. En potassant bien les bouquins et en apprenant bien le jargon, moi, je suis sûr que... vous rentrez là-dedans, mais c'est pareil. Ils vont pas vous la faire à l'envers. De toute façon, je vais peut-être leur apprendre des trucs, allez savoir. C'est... Enfin, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, j'apprends. Je suis comme tout le monde. Je reste à ma place hein, au niveau de l'immobilier. Là, j'ai juste lu quelques pages, donc je reste à ma place. Je suis débutant. Hein, voilà. Oui, alors non, c'est pas la même tisane qu'hier soir, ça c'est une vraie. Parce que, putain, celle d'hier soir, tiens. Ouais, c'est vrai, elle apaisait, elle était bonne, hein, mais ouais, un petit peu trop, parce qu'après, là, je suis allé me coucher, j'ai fait des rêves tout bizarres, je crois que je suis parti sur une autre planète, un truc de malade. Voilà, non, ça c'est de la verveine, c'est meilleur, ça. Putain. Vous avez vu, j'arrive à tenir la tasse, hein, maintenant avec cette main. Avant, j'arrivais pas trop, bah ouais, ça vient. Le problème, c'est qu'avec cette main, je m'en fous de partout, je bois comme un gros porc, je bouffe comme un gros porc d'ailleurs, parce qu'en fait, je la tiens, il n'y a pas de problème, mais j'arrive pas trop à maîtriser au niveau... Enfin, on s'en fout, c'est... Enfin bon, bref, ça revient. Qu'est-ce que je vous disais comme connerie ouais, en fait, là, Enedis, je sais pas où ils en sont, Enedis, là, c'est vraiment bizarre, quoi, Eux, ils croient qu'ils vont venir me mettre le Linky comme ça, je pense. Et puis, ils croient que je vais inviter des extraterrestres chez moi. Mais ils rigolent, les mecs, quoi. Franchement. Et franchement, moi, j'attends que ça, qu'ils m'envoient une électricienne. Putain, je me dis, allez, je pourrais pas avoir du bol pour une fois. Une gentille électricienne, là, bien sympa, et tout, là, qu'on puisse taper la discute à un petit moment, là. Bon, évidemment, si c'est une gentille électricienne, je vais pas lui envoyer un avis de courtoisie, je suis pas con. Mais bon, je vais lui expliquer que, voilà. Mais par contre, je pourrais toujours lui demander le nom de son boss. Bon, je pense qu'elle va me le dire. Et puis bah, c'est à lui que j'ai envoyé un avis de courtoisie, c'est pas elle. Hein. Enfin, bon. Moi, j'ai pas trop vu des femmes électriciennes. J'avais pas trop vu, franchement, très rare. Hein. Enfin, bon, vous, je sais pas, hein, il y en a peut-être, hein. Je dis pas, mais ça doit être vraiment rare. Hein. Parce que moi, j'en ai rarement vu
dans les camions des électriciens, que ce soit EDF, des femmes avec un casque, j'en ai pas trop vu. Hein. C'est aussi rare que dans les travaux publics. Hein. Enfin, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Hein. Franchement. Et des fois, je me dis, putain, je pourrais pas avoir un peu de bol là, comme ça. Hein, mais... Ah là 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 là, tout à l'heure, il y en a une qui m'a contacté, ouais, parce que j'ai essayé, oui, j'ai essayé de m'inscrire sur un site de rencontre, comme ça. Je me suis désinscrit parce que, putain, les machins qui te contactent, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, la gonzesse, elle ressemble à rien, déjà, mais bon, après, moi, je m'en fous, je juge pas sur le physique, on sait jamais. Moi, à la limite, je préfère être avec une nana qui est pas très jolie, et puis qui soit... puis là-dedans, qu'il y en ait un petit peu, quoi. Alors, le problème, c'est qu'elle met des photos, elle tire une tronche, rien que sur la photo, elle fait la gueule, quoi. Je sais pas, tu fais une photo, tu essaies d'avoir un petit sourire, quand même, quoi. Mais non, 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 alors maintenant, elles se prennent en photo avec leur merde, comme ça. Bon, vous voyez ce que c'est, la merde, hein, c'est... Eh ben, comme ça. La photo, hein. Ah ouais. Et le genre, la gonzesse, 120 kilos à poil, hein, vous voyez le genre, hein. Putain, il y en a, elles ont des gueules, on dirait des hamsters, quoi. Non mais, enfin, je sais pas, mais je me dis, attends, c'est bon, quoi. Moi, je fais 1m88, je pèse 92 kilos. Bah, en face de moi, j'avais un engin, il pesait 120 kilos, elle devait faire 1m40, quoi. Mais attends, mais... Oh, c'est bon, quoi. C'est ça, les femmes en France, aujourd'hui. Non, mais... c'est bon, moi, je reste tout seul, j'en ai rien à foutre, moi, ça va, quoi. Non, mais sérieux, vous avez vu ce qu'il y a sur les sites de rencontres? Mais ça fait peur, hein. Ah ouais, putain, à la limite, j'aurais presque envie de lui dire, ouais, viens me voir, vas-y, monte dans mon camion, et moi je t'emmène au parc de la Tête d'Or à Lyon, comme ça, je suis sûr, je lui ai dit, tu sais quoi? Oh, il y a plus de singes là dans les cages, ah, c'est la crise, ah ouais, attendez, j'en ai un beau dans le camion, là, et moi je suis sûr que j'arrive à la revendre au zoo, là, au parc de la Tête d'Or, là, à Lyon, là. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Ah ouais, des engins comme ça, ah, t'as pas de boulot, t'es au chômage, attends, je vais te trouver un travail, et t'es au zoo, dans la cage aux singes. Tiens, il n'y a plus des singes, allez, relâchez les singes, envoyez-les dans la nature, tiens, on va mettre ça, regarde, c'est bien. Voilà, les ancêtres de... le futur. Ah ouais, ils peuvent mettre le... Moi, je vois bien aux zoos, tu vois, ils vont mettre le panneau avec la théorie de l'autre con, là, comment il s'appelle, là, le Darwin, là. Voilà. Ouais, regardez, l'homme, il descend du singe, on met un vieux singe, comme ça, qui en a marre, et puis à côté, on met la grosse poupoune, là, comme ça, avec son hamburger. Et là, on fait la théorie de Darwin, mais dans le zoo, hein, comme ça, hein. C'est pas mal, ça. Non, mais sérieux, ça fait peur, quoi. Et putain, c'est marrant parce que c'est toujours les grosses bonnes femmes comme ça, mais qui te tirent une tronche, mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors tu regardes l'affiche, bon, c'est même pas la peine de se parler de spiritualité avec une gonzesse comme ça, je me dis, mais des fois, rien qu'on discute avec comme ça, mais on sent que c'est des gonzesses à emmerde, tu peux rien faire. Enfin bon, voilà, qu'est-ce que tu veux foutre de ça, quoi. Alors c'est pareil, moi, il y avait, sur la vidéo, là, quand je parlais du défilé de glandules, là, le 17 ou je sais pas quand, là, pour le carburant, parce que bon, bref, ça, on s'en fout. Ouais, il y en avait, il me disait, ouais, je suis sûr que t'as pas de gonzesse, machin. Mais non, j'ai pas de gonzesse. Et puis alors, j'en suis fier, je suis bien, je suis tout seul. Voilà. Le jour où j'en trouve une avec qui je m'entendrai bien, bon, ok, ma porte est ouverte, hein, je le dis honnêtement. Mais là, honnêtement, vu ce qu'il y a autour de moi, non, ça va, ça va. Ah bah non, attends, ça va, quoi. Non, parce que là, j'ai fait le tour, honnêtement. Voilà, c'est bon, on cherche plus rien, j'en ai rien à foutre. Moi, je regarde juste comme ça, histoire de... Puis des fois, je me dis, ouais, peut-être un coup de bol, on sait jamais, des fois. Ouais, mais non, là, Ah, mais je vous dis, hein, 1 heure ou 2 sur ces sites, c'est bon, vous avez compris. Hein. Enfin, bon, bref. Non, on est bien tout seul, hein, pas d'emmerde, rien, voilà. Puis bon... Après, c'est pareil, hein, moi, quand je vois la population comme ça, mais qui a peur de tout, même d'un robot qui téléphone, je me dis, attends, c'est ça le peuple gaulois? Bah dis donc. Ah, il est bien... Ah, il a bien ramassé le peuple gaulois, hein. Ah, bah dis donc. Alors déjà, il a peur de la banque, il laisse son pognon à la banque. Enfin, je sais pas, j'y comprends plus rien. Hein. Bon, allez, là, ils vont aller
faire une petite promenade le 17 parce que l'essence c'est trop cher. Mais c'est marrant, vous remarquerez qu'ils manifestent jamais devant leur banque. Hein. Ah ouais, c'est les banques les premiers à vous voler. Je vois personne hein, manifester devant les banques, j'en ai vu un. Un seul, c'était en 2011. Non, mais là, oui, mais là, non, on va pas manifester devant les banques. Non, quand même, les banques, c'est comme la télévision, hein, c'est le Dieu tout-puissant. Voilà. La télé a dit, allez faire la manif le 17. Ouais, tout le monde y va. Hein. Ouais. Bah oui. Le 18, ce sera fini, vous allez voir. c'est clair. Ah, mais bon, voilà. Hein. Alors que c'est si simple de prendre de l'huile végétale et puis bon, voilà, même quitte, si vous avez la chance d'avoir un travail qui est pas trop loin de chez vous, bah vous y allez en vélo, quoi. Franchement, moi, je l'ai fait pendant longtemps, ça. Moi, quand j'avais 18 ans, 18 ans, quand j'ai eu mon sapé, j'ai commencé à bosser. Moi, j'avais 10 bornes à faire pour aller à mon boulot, mais moi, je prenais mon VTT et j'y allais, hein, je les faisais. 10 bornes aller, 10 bornes retour, je faisais 20 bornes par jour. Nickel. C'était super, hein, franchement. Enfin bon, ça, c'était des petits trucs, voilà, mais c'est bon, quoi. Enfin... Voilà, ou autrement, vous faites comme moi, vous voyez, regardez, vous prenez un camping-car, hein, essence ou diesel, peu importe, on s'en fout. Puis parce que vous faites, surtout si vous êtes comme moi, vous êtes célibataire, vous n'avez pas de femme ni personne chez vous. Moi, je le fais des fois, hein. Quand je vais bosser en Suisse, c'est ce que je fais. Hein. Mais même dans des patelins à 20 km d'ici, c'est comme ça que je fais. Hein. Moi, le week-end, regardez, moi, quand j'arrive le samedi matin, regardez, je nettoie le camion, je rechargeais comme ça. Le dimanche soir, vers 9h, 10h, comme ça, je prenais mon camion. Je faisais les 20 bornes, comme ça, j'allais me poser à côté de l'entreprise, voire même des fois sur le parking de l'entreprise. Et puis bah voilà, le lundi matin, je me réveillais, j'étais sur place, j'avais juste à marcher quoi, 5-10 minutes, j'étais dans la boîte, comme ça, et puis bah à la fin de la journée, voilà, j'avais mon camion à côté, je remontais dedans, et je m'allumais l'ordinateur, je me lavais, tout. D'ailleurs, je me lavais à la boîte, dans la douche, comme ça, dans la douche de l'entreprise, et puis bah, après, voilà, dans le camion, et puis bah, voilà, je range le bouquin, l'ordinateur, c'est parfait, voilà. Puis je rentrais chez moi le samedi matin, parce que ouais, quand je faisais ça, j'étais plutôt en équipe ou de nuit, quoi. Ça se passait très bien. Ouais, j'ai toujours fait comme ça, alors... Après, voilà, hein, je vous dis, hein, si vous êtes à moins de 5 km, allez, on va dire, allez, on va être gentil, à moins de 5 km de votre appartement, votre lieu de travail, il est à moins de 5 bornes, vous pouvez y aller en VTT sans aucun problème. Hein. Voilà. Donc... Mais sinon, moi je vous dis, franchement, le top, c'est le camping-car, comme ça, un bon camion aménagé. Vous vous mettez en place le dimanche soir, même si c'est 11h30, minuit, comme ça va vous faire chier de partir. Ouais, mais le lundi matin, bah, vous vous levez tranquille, voilà, vous êtes à côté de votre lieu de travail, et puis c'est parfait. Voilà. Oh, moi j'essaie de vous donner des solutions, mais c'est des solutions que j'ai pratiquées. Voilà. Donc quand on me dit, ouais, faut boycotter ci, boycotter ça, mais faites-le. Faites-le, moi ça fait des années que je le fais, que j'arrive à trouver des solutions comme ça. Vous voyez, moi en ce moment où j'ai pas envie de conduire, bah, mon boulot il était juste à côté de l'appartement. Bon, mon camion il reste là. Moi quand je prends le camion, c'est pour faire une longue distance. C'est pour aller à Genève, c'est pour aller faire le con sur le Mont Blanc, mais c'est pour une longue distance. Moi je prends pas mon camion tous les jours, l'aller-retour, non, c'est complètement con. Ok, on y va en vélo, voilà. À pied, je vous dis, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure pour aller au boulot. Voilà. Là, quand je vais reprendre ma saison en Suisse, je prends mon camion, je sais déjà où je le pose, et puis il bouge plus. Voilà, quand je fais mes saisons comme ça, moi je pose mon camion à Valorcine ou alors à Argentière, c'est juste au-dessus de Chamonix comme ça. Généralement les week-ends j'ai passe à Argentière, moi j'aime bien ce patelin, ou même à Chamonix des fois. Bah ouais, Chamonix c'est à côté de chez moi. Et puis bah quand je retourne au boulot, bah je passe la frontière à Valorcine comme ça, et je passe de l'autre côté, puis je passe la semaine de l'autre côté, voilà. Et voilà, c'est tout. Sans plus, hein. Voilà, c'est... Alors c'est pareil, il y en a plein qui disent ah ouais, mais une journée on a. Ouais, mais moi ça fait depuis 2008 que je m'amuse à des trucs comme ça, mais vous vous réveillez quand là? C'est bon quoi. Puis en plus, moi j'ai comme l'impression que à votre manifestation, il y a le Mélenchon qui va s'en mêler, je sais pas pourquoi, il est pas loin le mec là, parce que là. Bah oui, on a tous vu lécher les fesses à Macron, alors il a dû perdre un paquet d'électeurs. Ah ouais, il y a ça, il faut y penser aussi. Hein. Ah oui. Ah putain, je vous dis des conneries, mais ouais. Oh, c'est pas trop tard. Ouais, mais non, c'est bon, là, je vais faire autre chose, parce que là, allez, tiens, je vais vous montrer mon aquarium, tiens, regardez. Ah, ils sont pas chiants, ceux-là, hein. Et puis c'est pas ça, et puis au moins, ils sont pas emmerdants, on peut taper la discute avec ça, c'est parfait.